Cette semaine, en fin de compte, va vous démontrer à quoi sert le Téléthon à donner par exemple le sourire à cette famille d'Épinal. Islem, 4 ans, souffre d'une amyotrophie spinale et il bénéficie d'un médicament grâce à la générosité du Téléthon. L'état de santé du petit garçon s'est amélioré depuis notre visite il y a 1 an. Il peut ainsi jouer plus longtemps avec sa sœur et le chien Ska. Et cerise sur le gâteau, le vendredi 3 décembre, toute la famille est invitée à Paris sur le plateau de l'émission de France 2. Voilà leur histoire. Le Téléthon approche ce vendredi et samedi, mais sans défi populaire pour cause de crise. Mais pour Islem, 3 ans, cette manifestation est vitale. Pour l'instant, avec sa grande sœur Nézia, il ne se lasse pas de jouer. On a su sa maladie, il avait un peu plus d'1 an, suite à des retards moteurs. En fait, il y a des choses qu'il faisait, comme tenir sa tête, le simple fait de tenir sa tête qu'il ne faisait plus. Et la pédiatre nous a tout de suite conseillé de prendre rendez-vous en neuropédiatrie. Le diagnostic tombe, Islem souffre d'amyotrophie spinale et peu à peu ses muscles s'atrophient. Cette maladie génétique neuromusculaire évolutive touche aussi ses muscles respiratoires. Ça a été un coup dur parce que forcément les muscles respiratoires c'est la vie, hein. Respirer c'est la vie, donc on a eu peur. On a encore peur dans le sens où une simple grippe saisonnière peut être très compliquée pour lui. Le petit garçon porte un corset en permanence pour maintenir son buste et il doit rester chaque jour 1 heure debout sanglé dans un verticalisateur. Ça a beaucoup amélioré son transit depuis qu'il est dedans. Et du coup, ça, au niveau de la densité osseuse aussi, des muscles, il ne travaille pas de la même façon. T'es prêt ? Oui, on fait doucement. Pour Islem, c'est un soulagement de retrouver son fauteuil électrique rouge et il tient à nous montrer sa grande échelle de pompier. La dextérité du petit pilote est bluffante. Donc ça c'est pareil, c'est un fauteuil assez nouveau en France. Le fauteuil roulant d'Islem, il coûte 9 800 €. Il y a 4 200 qui est pris en charge par la Sécu. Je me suis battue, j'ai réussi à avoir une mutuelle qui a pris pareil, donc 4 200 €, mais il reste un delta. Son fauteuil est synonyme de liberté, mais très cher comme beaucoup d'autres choses. Alors Émilie, sa maman, a créé Solislem, une association de soutien, mais surtout pour créer du lien. J'ai envie d'offrir la parole aux parents comme nous, que ce soit par rapport à l'amyotrophie spinale ou par rapport à tout type de handicap. Et moi, j'ai vraiment envie, avec l'association aussi, de faire des activités et des loisirs adaptés. Islem suit également un traitement, une injection tous les 4 mois dans la moelle épinière. Et chaque résultat est une victoire. Il bouge un peu plus les jambes, il ne le faisait pas du tout. Alors, on se contente de très peu. Je veux dire, il levait les bras que jusque-là. Maintenant, un dodo, maintenant tu lèves les bras comme ça. Tu montres ? Non. Il les lève comme ça. Ça, c'est énorme pour nous. L'AFM, Association de lutte contre les myopathies, finance en partie ce médicament très onéreux. Et cela, c'est grâce au Téléthon. Je me rends compte en fait concrètement à quoi servent nos dons. Et là, pour le coup, donner au Téléthon parce que concrètement, mon fils, il n'aurait rien en fait à cette heure-ci s'il n'y avait pas le Téléthon. Émilie, comme toutes les mamans, souhaite le meilleur pour ses enfants, une vie extraordinaire. Alors il faudra que le compteur du Téléthon, avec ses promesses de dons, grimpe encore et encore. Islem, Nézia, Émilie, bonjour. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver 1 an après ce reportage. Et en plus, dans un appartement de plein pied que vous espériez, ça doit vous faciliter la vie. Complètement, ça nous change la vie, ouais. Alors donnez-moi tout de suite des nouvelles d'Islem et puis de ce traitement innovant qui l'a fait progresser. Islem évolue super bien, que ce soit sur le plan physique, moteur et aussi bien aussi en termes de socialisation. À l'école, au centre aéré, ça se passe super bien. Qu'est-ce qu'il fait qu'il ne faisait pas avant ? Il a un meilleur tonus au niveau du dos. Donc il est capable de se redresser vraiment pendant plus longtemps qu'avant. Il est capable de faire un tour sur lui-même quand il est assis au sol, de faire complètement un tour en s'aidant des bras et des jambes. Du coup, les jambes sont beaucoup plus mobiles aussi qu'avant. Il commence à avoir un petit peu de force dans les jambes aussi, ça qu'il n'avait pas du tout. En fait, les motoneurones n'arrivent pas jusqu'au muscle et donc ne nourrissent pas le muscle correctement. C'est pour ça que le muscle s'atrophie. Et donc du coup, ce traitement, il vient pallier à une partie des motoneurones. Donc là, le but du jeu, le but de la recherche, c'est d'avancer encore là-dedans et qu'on trouve vraiment tous les motoneurones qui manquent.
Vous m'avez confié que ce traitement avait également des effets positifs sur l'état respiratoire d'Islem. Islem est sous respiration la nuit. Et en fait, il s'avère qu'il ne descend pas en dessous de 95 de saturation, ce qui est hyper positif et hyper étonnant. Le professeur qui le suit était très étonné des résultats et il semblerait que le Spinraza, le traitement, ait un effet sur la respiration alors qu'il ne l'avait pas du tout prévu. À la fois le traitement et puis également les soins lourds que continue à avoir Islem vont peut-être vous permettre d'éviter une opération. Il a fait une radio du dos, des hanches. Alors, bon, petite mauvaise nouvelle, Islem a une petite luxation des hanches, mais qui pour l'instant n'est pas douloureuse. Mais bon, c'est lié à la maladie, donc on va dire que c'est plutôt normal. Par contre, bonne nouvelle, sa scoliose va très bien, grâce au traitement, mais grâce aussi au corset qu'il a eu très tôt, grâce aussi aux soins, notamment de la kiné, qui est formidable. Et du coup, ouais, Islem pourrait éviter une opération qui est, on va dire, inévitable dans cette maladie, mais a priori pourrait l'éviter. Donc on croise les doigts et on est très positif à cet égard. Ce qui est fantastique, c'est qu'on est effectivement dans le cadre d'une maladie, l'amyotrophie spinale, une maladie dégénérative, et au lieu de régresser, Islem progresse. Oui, donc c'est génial. Ouais, c'est ça. Alors vous aviez également créé, je crois, une association, Solislem, avec une page Facebook où on peut toujours aller. Le but du jeu, c'est de venir effectivement financer certains matériaux qui ne sont pas pris en charge par la Sécu, par les mutuelles, etc. Et notamment du matériel qui coûte très cher et qui pourrait servir à d'autres enfants et qu'on souhaite nous prêter en fait aux familles. Là, on voudrait financer ça s'appelle un hippocampe trail. Donc c'est pour aller courir parce que Islem adore quand on court avec la poussette, sauf que la poussette est très lourde et pas du tout pratique. Donc du coup, le but du jeu, ce serait d'aller courir avec papy notamment. Et cet équipement, il coûte combien ? 6 000 € si on prend 7 000 € si on prend toutes les options. Il faut dire que le monde du handicap, vous le disiez, coûte cher, mais pas assez aidé, on va le dire. Pas assez, oui. Quand on voit que là, même dernièrement, ils ont quand même un projet de loi pour encore moins rembourser les fauteuils roulants. Enfin, il y a un moment donné, ça pose vraiment question, quoi. Donc on va parler du cadeau de Noël avant l'heure. Le Téléthon, c'est le 3 et le 4 décembre prochain. Et puis cerise sur le gâteau, toute la famille va monter à Paris. C'est ça, on est super heureux. On va participer à la soirée du vendredi 3. Donc on va être dans le public. Cette année, on n'est pas encore interviewé, mais ça viendra, j'ai de bons espoirs. Mais voilà, et du coup super content parce qu'en plus c'est Soprano le parrain cette année. Donc au top, on est ravis. Et en plus, avec Solislem, justement, on participe tous les ans à amener un peu de sous à la cagnotte pour faire monter les dons. Et cette année, on organise, pour le Téléthon, on organise une vente de gâteaux avec Solislem pour pouvoir... et on a une cagnotte en ligne aussi qu'on peut retrouver sur la page Facebook. Et du coup, voilà, c'est notre petite participation parce que pour le coup, comme vous disiez tout à l'heure, oui, on voit clairement à quoi servent nos dons. Enfin là, moi, je peux que témoigner de à quoi ça sert, quoi. En tout cas, on vous souhaite le meilleur à vous tous. Merci. À vous, maman, courage. Et puis à ces 2 enfants adorables. Voilà. Et papa, courage aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, il les a une semaine sur 2, il participe grandement à l'épanouissement des enfants. Et on vous souhaite le meilleur. Merci.